Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve une deuxième fois à Explorecom à Granges-les-Beaumont. On peut dire l'adresse, Sam? À Granges-les-Beaumont, Ouais, près à de Romans-sur-Isère. Granges-les-Beaumont. L'importateur Kleim, Kriega et Zandoma, comme vous voyez derrière, avec Samuel Frémy, pour parler aujourd'hui de la gamme casque de Kleim et plus particulièrement de mon magnifique casque. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Krios Pro, Sam? Le Krios Pro, on peut déjà dire que c'est la référence de casque Adventure Touring sur le marché français. Ouais. Ça, on peut le dire, hein. Faut pas hésiter. Regarde le truc. 1,2 kg. Maintenant, il faut expliquer pourquoi. 1,2 kg. Alors, il y a plein de raisons. Alors, comme j'en oublie toujours la moitié, je vais te laisser faire. Moi, la première raison, c'était le poids qui m'a guidé sur l'achat de ce casque, puisqu'on est aux alentours d'1 kg 100 et quelques ou 1,2 kg. Hein, donc, ça place, je crois que c'est 33% plus léger que la concurrence, si je dis pas de bêtises. Deuxième chose qui m'a intéressé, c'est la facilité, mais je crois que c'est toi qui vas expliquer parce que on va aller de haut en bas. Ouais, la sécurité. Et il y a peut-être un détail que tu vas pas dire que moi j'ai repéré. Ah, vas-y. Bah, c'est bien, tu verras en termes d'utilisation ce qu'on peut dire sur le casque. Utilisation, alors, déjà le poids. On a tendance à se focaliser sur le poids, mais on comprend aisément que c'est un argument qui est très important. Ouais. J'en ai parlé tout à l'heure et la dernière fois sur la veste Badlands Pro. C'est que sur le casque Krios Pro aussi, nos clients qui roulent en aventure, ce sont des personnes qui font des heures de moto. Et entre rouler avec un casque 2 heures d'utilisation et rouler 8 heures dans la journée, c'est pas la même chose. Ouais. Donc on a travaillé au maximum sur le poids. Donc tous les casques de chez Kleim, on est sur des casques qui sont full carbone, avec la particularité, bon pour celui-ci Krios Pro, on est sur une peinture au-dessus du carbone, mais c'est d'avoir quelque chose de très léger. Et plus le casque est léger, et plus c'est confortable pour les cervicales. Et ça, on l'apprécie en fin de journée, quand on a fait un bon trip en moto, d'avoir ce poids qui soit très contenu, sans toujours dénigrer tout ce qui est protection. Ouais, surtout que un casque qui ferait 1,6 kg, en y rajoutant plus, nous, le communicant pour certaines personnes, moi la caméra devant, ça fait que moi, en rajoutant la caméra et le communicant, je suis comme si j'avais un casque à 1,6 kg. Donc, si j'avais un casque à 1,6 kg et je rajouterais ça, je ferais un casque à 1,8 kg. Vous m'avez perdu? Non? Ça va? Vous me suivez? Non, bref, on peut rajouter des accessoires tout en ayant, surtout moi qui suis sensible des cervicales, quelque chose qui va rester léger. Alors, autre point que l'on a travaillé chez Kleim, puisque chez Kleim, rien n'est fait au hasard. J'ai eu l'occasion au moment de la sortie du Krios Pro, parce qu'avant on avait le Krios, on va dire que c'est son petit frère, c'est le premier casque qui a été sorti chez Kleim. On est arrivé vite sur l'évolution du Krios Pro l'année suivante. Et aux US, j'ai vu que tous les casques de la concurrence avaient été coupés en 2, en 3 et en 4. Et on regarde ce que fait tout le monde et on veut toujours apporter quelque chose qui soit différent. Celui-ci va être différent. On a parlé du poids, ça c'est certain. Deuxième élément, on a travaillé sur plein de petites astuces techniques qu'on ne voit pas chez la concurrence. À savoir la première, tout ce qui est système choroïde à l'intérieur. On va pouvoir prendre le petit présentoir choroïde que Hélène va nous amener. Ah ben voilà, il est là, super, bravo. Si alors, tu peux le montrer. Hélène, c'est Madame Sam, mais elle se cache là, Madame Sam. Ce système choroïde, voilà, tous les casques sont faits en polystyrène expansé, de façon classique. Celui-ci en partie en a, mais en plus il y a un système choroïde à l'intérieur. C'est ce qui fait que quand vous ouvrez un casque Krios Pro et que vous regardez l'intérieur, quand vous ferez attention dans un shop, ou si vous l'avez, vous avez ces petites paillettes vertes qui vont permettre d'absorber les chocs. Donc c'est un élément de sécurité supplémentaire. On le voit ici sur le F5, c'est ça, c'est le F5. C'est ça, le F5 est tout équipé de choroïde aussi à l'intérieur. Tout équipé de choroïde. Donc ça, le système choroïde associé au carbone, on va avoir quelque chose qui, en termes d'impact... Je te laisse finir, je m'en vais. Voilà, vas-y, oui, avec. Un séjour, au revoir. Sur ce casque-là, on a vraiment quelque chose qui protège énormément la tête et c'est quand même, encore une fois, le cahier des charges chez Kleim, c'est de protéger tous les gens qui font de la moto. Ce système de choroïde, en fait, quand vous avez un impact avec du classique polystyrène à l'intérieur, l'impact va taper ici et le choc va se ressentir dans la tête au même endroit. Que le choroïde, lui, va se déformer et emmener, diluer le choc sur plus de distance. Et l'onde de choc va être absorbée de façon plus importante. C'est ce qu'on a vu dans le petit module de démonstration. C'est que ça absorbe beaucoup plus. Là où s'arrête la coque en polystyrène expansé, le choroïde continue à absorber l'impact et la synergie du choc. Donc ça, c'est très important. Donc il est équipé à l'intérieur. On a bien entendu un tissu extrêmement confortable à l'intérieur, doublé
d'un mesh sur le devant, parce qu'on est sur un casque Adventure, faut se le rappeler. Ouais. Du coup, le mesh va permettre de laisser de la circulation d'air à l'intérieur. La circulation d'air, elle est augmentée avec le système choroïde, parce que comme c'est des paillettes qui sont nues à l'intérieur, ça va faire des systèmes de tubes qui va laisser passer l'air. Et en plus de ça, on va, grâce à ce système, avoir des extracteurs à l'arrière, qui soient en bas ou en haut, où l'air va vraiment bien circuler à l'intérieur. Puisqu'on a possibilité de le moduler. Alors, c'est pas un casque modulable, mais modulé, ça veut dire quoi? Je vous mets les photos en même temps de ce que veut dire Sam. Voilà, comme ça, tu verras avec les photos des platines. Donc, quand on achète ce casque, il est livré, bien sûr, avec la visière qui n'est pas montée dans la boîte. Il faut le monter soi-même. Mais on a les platines pour le rendre en casque route. En casque route. Donc, et puis, s'il est fermé comme ceci, et on a retiré la visière, on va avoir quelque chose qui va ressembler et s'assimiler à un casque de route, et qui va permettre, des fois, quand on veut faire un trajet rapide sur de l'autoroute, on veut éviter d'avoir la visière, et on va pouvoir vite le démonter avec des quarts de tour, une petite vis qui est ici, et retirer, garder sa visière dans son top case, sa valise, dans son sac à dos, et le remettre après quand on fait de la fraude. Mais après, moi, ce que j'ai remarqué à l'usage, c'est qu'il y a, on voit ici les grosses ouvertures qui sont ici, et l'air passe très bien. Franchement, j'ai pas beaucoup de turbulences avec. C'est vraiment bien étudié comme système. On va retrouver bien sûr la grille de ventilation avec un gros flux d'air pour rafraîchir à l'intérieur. Fermé ouvert, donc ça c'est bien. On a possibilité de rouler avec le casque donc, de cette façon-là. Je viens de le dire, sans la visière. Et aussi, on peut rouler en retirant l'écran avec la visière et en mettant un masque tout-terrain. Voilà. Si on veut vraiment faire un peu plus d'off-road, c'est ce que vous voyez peut-être dans des vidéos de chez Climb, où on voit des gens qui, avec leur trail, roulent sur des pistes. Ils ont le casque Krios Pro, plus ils ont associé un masque Climb en termes de protection pour les yeux. Parce que c'est vrai qu'on a tendance en tout terrain à l'ouvrir en mettant des masques, ce sera beaucoup mieux. Il faut laisser passer l'oxygène et l'air et au maximum avoir de ventilation pour la transpiration. Faut pas être en apnée juvénile. En apnée. Apnée sur juvénile, je sais pas, mais. Je sais pas non plus, je dis des conneries encore. Sam l'a pas dit, mais ça se retire en une seconde. Il n'y a pas de scratch. C'est les petits boutons là qu'on met une heure à essayer de retrouver en forçant avec son pouce. Là, c'est tout en scratch. Donc on retire tout avec scratch, on remet avec scratch. Donc pour laver et tout, c'est vachement mieux. Ou pour passer à un système communicant, on passe les fils, on n'a pas à se rebattre avec les petits boutons. On recolle, on se re-scratch et c'est reparti pour un tour. C'est super facile. Ouais, super facile, ouais. On va avoir aussi l'écran Transition Lens. Et là, si on peut avoir le petit présentoir de la démonstration. Donc Transition, c'est une marque qui fait des verres. Vous connaissez les verres Transition. Et quand on achète un casque Krios Pro, directement, il est équipé il faut allumer la lumière. De l'écran Transition qui, lui, grâce à la lumière, alors encore une fois, c'est pas au soleil, c'est la luminosité. Donc, il va foncer légèrement en fonction de l'apport de lumière qu'on va avoir dessus. Et là, on va le voir, certainement. Mais il est en train de changer. Voilà. Tu peux le retirer après. Tu peux prendre l'écran et tu vas voir donc le rond qui va être fumé. Voilà. Sur lequel on a le photochromique et le système qui va s'adapter en fonction de la luminosité. Donc, on comprend facilement qu'on part le matin, on a un temps qui est sombre. Et dans la journée, la luminosité augmente. Et il va de plus en plus se foncer. Merci, Hélène. Ça a un double avantage aussi, c'est que on n'a pas de mécanisme solaire à l'intérieur. On évite d'amener du poids. Donc on gagne encore 100 ou 150 grammes. Alors, je sais la question que vous allez poser. Si je rentre dans un tunnel, est-ce que j'ai peur? Est-ce qu'il fait noir? J'étais au soleil, je rentre dans un tunnel. Je l'ai depuis un an, j'ai jamais eu peur. Il met 7 secondes, j'ai calculé plusieurs fois, 7 secondes pour passer du clair au foncé. Donc, et c'est pas instantanément, c'est progressif. Donc quand vous êtes au soleil et vous rentrez dans un tunnel, en 7 secondes, donc la première seconde, il perd déjà. Donc j'ai jamais eu de soucis dans un tunnel, et si vraiment ça arrivait, on ouvre vite fait la visière, mais personnellement ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant en montagne on tombe souvent sous des tunnels. Et alors aussi pour le soleil, comme tu viens de dire, et puis la partie sombre, quand on utilise aussi en fin de journée ou en début de journée, on a possibilité, on a un petit curseur ici, on dévisse et on peut monter ou baisser la visière, donc en fonction du soleil rasant ou pas, donc suivant les saisons. Ça aussi, c'est important parce que c'est tout bête, mais c'est vraiment très bien. Oui, il y a deux positions, on la voit bien. Je vais me plonger un peu le casque, vous voyez. Voilà. Il y a 2 positions au niveau de la vis. Donc, on a parlé de l'écran. Il est livré avec donc un pin lock à l'intérieur de la boîte. Donc, ça sera à vous de le monter. C'est toujours livré en parallèle, jamais monté dans les casques. Et puis, donc l'écran photochromique qui est directement installé sur le casque et un écran incolore qui est dans la boîte. Alors, autre élément aussi en termes d'innovation, donc on a parlé du poids, on a parlé de l'écran photochromique, on a parlé aussi du système choroïde à l'intérieur. Roulement de tambour. Et là, on va avoir la fameuse jugulaire
Feedlock. Alors voilà, c'est celle-ci. Tu laisses pas tomber mon casque. Non, non, je le tiens bien. Et on va avoir un système de jugulaire qui est fait par aimantation. Je te mets sur la moto en même temps. Voilà. Quand je le fais. Ça, gros avantage, c'est qu'on peut le secouer dans tous les sens, on peut tirer dessus, ça va absolument pas bouger. C'est homologué comme une boucle double D, puisqu'il faut savoir que déjà tous nos casques en compétition tout terrain sont déjà équipés de la jugulaire Feedlock. Oui, parce que c'est homologué, donc FFM, c'est homologué FIA, enfin, je veux dire, toutes les normes de compétition pour quelqu'un qui ferait de la compétition. Tout ce qui est homologation, donc FIM, FFM, je te le mets, regarde. On a l'homologation complète qui est faite avec ce système de jugulaire Feedlock. Voilà. Gros avantage de la jugulaire Feedlock, au-delà aussi du maintien, c'est que si on a oublié de mettre ses gants, on a oublié de mettre la jugulaire, mais qu'on a ses gants, voilà, je viens tout de suite éclipser. J'ai pas besoin de retirer mes gants pour remettre la jugulaire double D, qui est livrée en compétition avec les casques, où dès l'instant vous faire de la compétition. Et ça, par contre, le Krios ancienne génération, on avait cette jugulaire, donc ici avec double D. Maintenant, on est sur la Feedlock, sur le Krios Pro. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est tous ces éléments et ces ingrédients qui sont compilés dans le casque Krios Pro, et qui fait que, je disais tout de suite en présentation et en préambule, c'est devenu la référence du casque Adventure Touring sur le marché européen et français encore plus. Je roule souvent maintenant en ouvrant ça en tout terrain. On garde l'effet par soleil, en même temps on a l'air qui passe. L'air qui passe. Alors, tout ce que tu as dit, Sam, je confirme, c'est génial. Comme on dit, ça c'est génial, le confort c'est génial, le poids c'est génial. Et par contre, vous parlez pas souvent dans les essais de ce casque, c'est la température à l'intérieur. J'ai été bluffé. Pourtant, il n'y a qu'un seul petite aération ici en haut pour le crâne. Tout petit, on m'a dit, tiens, il n'y a qu'un petit trou ici en haut. Et franchement, en plein été, il fait exactement la même température à l'intérieur qu'à l'extérieur. On n'a pas cet effet cocotte minute avec ce casque, et c'est ça que je préfère le plus dans celui-ci, après le poids. Ouais. Mais comme je le disais tout à l'heure, hein, le Coride, le Coride, beaucoup de choses. Parce que normalement, une coque en polystyrène expansé, donc on va avoir de la matière qui va être pleine. Là, le système Coride à l'intérieur, on va avoir de l'air qui va circuler grâce aux paillettes du Coroïde. Oui, voilà, c'est dans les paillettes, ça circule. Et c'est ce qui m'a surpris le plus, parce que j'ai dit, mince, on est là plein soleil et tout, machin, et j'ai pas chaud à la tête par rapport à d'habitude. Donc c'est vraiment le truc qui m'a choqué le plus. Et on peut adapter aussi dessus les intercoms. L'intercom, je vais vous montrer la petite boîte, mais on a un intercom spécifique qui est le Sena, il me semble, c'est ça. Qui est voilà le Sena 10U, qui lui vient s'intégrer parfaitement à l'intérieur de la boîte. Si, je fais attention. Voilà, on voit à l'intérieur de la boîte ici, et qui va directement s'intégrer sur le casque, et qui est vraiment développé pour le Krios Pro, donc by Sena. Et on a aussi en plus une petite commande qu'on va pouvoir mettre pince au guidon de la moto, si on veut avec le pouce faire toutes ces fonctions, ou après avec le doigt le faire sur le côté du casque, parce qu'il y a un tout petit boîtier. Donc la pince est livrée avec le 10U de chez Sena. Voilà. C'est le petit plus qu'il y a dedans le système d'intercom. Voilà. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il y a plein de belles choses chez Sportcom. Ah, c'est bien ici, il faut venir chez Sportcom, c'est pas mal, je vous le dis. C'est la caverne. Donc sinon, Climb, c'est Sam l'a dit tout à l'heure, il y avait le Krios, le Krios d'entrée de gamme, il y a le Krios Pro. Après ici, on a. Alors dans les casques route, si on continue, on va avoir le TK 1200, qui est un casque, casque modulable. Juste particularité par rapport au casque du marché, on est encore une fois full carbone, écran photochromique, donc pas de mécanisme solaire à l'intérieur, et on va avoir donc ce système qui va permettre de ne pas avoir de demi-écran qui devient un demi-nez, puisqu'on est sur un écran total. Et là, par contre, on est sur une jugulaire classique qu'on trouve sur les modulables, qui est une jugulaire par système 1,5 kg, soit fourchette ou par système comme ceci, qui vient se clipser à l'intérieur. Pardon. Voilà. Donc ça, je pars pas avec le truc parce que j'ai tapé le casque, c'est ça? Ça sera un autre. Et après, un autre, alors. On passe sur la gamme tout-terrain, où on est sur le casque F5. Voilà, ça c'est le modèle. Le modèle par excellence. C'est le plus haut modèle et le plus technique de chez Climb en casque tout-terrain. C'est avec celui-là que tu avais fait le Dakar, du coup. C'est celui-ci. Il est juste là. C'est ça, c'est celui-là que tu as fait le Dakar. Il y a quelques stigmates sur la visière. Ah ouais, quand même, ouais. Il y a un petit peu râpé sur le côté. Attends, faut prendre faut prendre le vrai. Donc on voit bien le Coroïde à travers. Hein. Alors ce que j'ai aimé sur ce casque, parce qu'au Dakar on fait quand même beaucoup de kilomètres, déjà d'une c'est sa ventilation. Hein, il est extrêmement ventilé, comme tu as pu le montrer ici. On a deux grandes entrées d'air ici. C'est pas des curseurs que l'on va régler,
mais l'air va vraiment rentrer à l'intérieur. D'accord. Et on a une visière qui est bien profilée, qui fait que derrière sa bulle de moto, de rallye, ou même sur une moto d'enduro, parce qu'on soit sur des liaisons ou sur des pistes rapides, souvent la prise d'air fait que on a tendance à bouger pas mal au niveau du casque. C'est pas le cas pour celui-ci. Et l'avantage aussi, c'est qu'on est sur un casque qui est full carbone, avec le choroïde à l'intérieur. C'est pareil, au niveau poids, on est pareil, on n'est même pas dans les mêmes styles, quoi, 1,1 kg, 1,2 kg. Ouais, on est sur un 1,2 kg, 1,3 kg, suivant les coques, parce qu'on a 2 tailles de coques. Je n'ai pas précisé pour celui-ci, mais c'est valable sur toute la gamme, c'est qu'on a 2 tailles de coques. C'est le casque du champion, je le garde en souvenir. Non, il est pété celui-là, je te le laisse. Non, c'est pour mon souvenir à moi, par contre. Ah oui, c'est ton souvenir à toi, oui. Donc ça, c'est le F5 choroïde. Et puis après, on va avoir aussi le modèle F3. Donc là, on a un casque aussi pas mal typé, un peu plus enduro, un peu plus compact, un peu plus petit en termes de forme. On a 2 types de casques avec celui-ci en tricomposite fibre carbone Kevlar. Et puis il existe aussi le même, mais 100% carbone, donc extrêmement léger et confortable. Et on va retrouver Easy machin. toujours la jugulaire Feedlock. Voilà, donc Je très dis bien facile. le Easy machin. Voilà. Moi, c'est Easy machin. Toi, c'est Feedlock. Feedlock. Mais c'est pour ça que c'est lui qui le fait, parce que moi, j'aurais dit n'importe quoi. Mais c'est une marque. Voilà, Feedlock Feedlock étant une marque, bien sûr. Et Feedlock fait J'en aussi, profite, je teste. Fait aussi des systèmes de fixation pour les sacs à dos. On peut avoir des systèmes de fixation sur les sacs à dos en Feedlock. C'est une marque qui fait beaucoup de choses. Et ils font aussi des jugulaires pour les casques Puis ça tient. dans le domaine du vélo. Voilà. J'en profite parce que pas souvent les gens en parlent, mais j'ai aucun souci avec mes lunettes pour le Krios Pro. Et regardez, aucun souci non plus. Et puis tiens, j'étais passé chez Sam pour voir quelle paire de lunettes je pourrais prendre. Ça, c'est les Viper, c'est ça? Oui, c'est les Viper. On va voir si ça passe avec tes lunettes. Ça y est, on a 3 types de lunettes. On a la Viper, voilà, la Viper Pro et le modèle Edge. C'est bien. Très bon rapport. Pourtant, ils sont pas dites OTG, ces lunettes, mais tu vois, franchement, je vais prendre celle-là. Ouais, c'est celle qui. Comme quoi, il faut essayer, demander conseil et essayer. Hein. Il faut toujours regarder. Bon, un casque, c'est toujours bien bien sûr de pouvoir le mettre sur la tête et de l'essayer. Parce qu'on a tous des morphologies qui sont différentes. On a un peu des standards sur les vêtements, mais sur la tête et le casque, c'est vraiment très important de pouvoir l'essayer. Voilà. C'est bien, il peut rien dire, je fais ce que je veux. Tiens, ça. Merci. C'est des très beaux casques, hein. Bah ouais. Et qui ont je vais t'en commander un, tiens. Comme t'as été sage, t'as bien travaillé, je vais t'en commander un. Ah, et j'aurai le droit à ma petite commande. C'est bien ça. Bah voilà, je suis pas venu pour rien comme ça. Puis les lunettes, tu vois, je suis rassuré. Je cherchais partout si elles étaient porteurs de lunettes, mais tu vois, moi, il n'y a aucun souci. Donc je vais prendre celle-là aussi. Non, franchement, aucun couleur, souci, vous verrez plus tard. Je vous le dis pas aujourd'hui. Voilà. Non. Ça reste, c'est moi d'abord qui verra. Donc encore une fois, juste pour préciser sur les casques, on n'a pas pour objectif chez Climb de devenir le numéro 1 du casque. Il y a des marques qui savent très bien le faire et qui sont spécialisées là-dedans. Par contre, nous, notre objectif, c'est dans le domaine de l'aventure, dans le domaine du modulable et de l'off-road, c'est d'avoir le casque le plus adapté par rapport à l'utilisation de nos clients et de leur moto. Oui, puis il y a toujours ce côté petit truc en plus, surtout sur le Krios Pro et celui-ci, ouais, c'est vraiment la référence. Et d'ailleurs, je vois bien certainement les commentaires dans la vidéo disant on n'arrive pas à le trouver, le Krios Pro. Effectivement, depuis le mois de septembre 2021, on est en rupture sur ce casque. Ouais. Il y a énormément de demandes. Ça va bientôt rentrer en France et en Europe pour le Krios Pro. Mais aujourd'hui, les gens sont prêts à attendre pour l'achat de ce casque, prêts à attendre qu'il arrive pour pouvoir rouler avec. Dernière petite chose, il ressemble beaucoup à un casque qui est vendu sur un site allemand. Ça n'a absolument rien à voir. C'est exactement la même coque, mais c'est pas du tout le même tressage du carbone et tout. Il est haut de gamme. Hein. Ouais, il est complètement différent. Complètement différent. Ils sont partis sur la même forme avant et ici ils ont récupéré aussi cette partie-là. Mais ça n'a absolument rien à voir avec les 199 € auxquels on peut vous proposer. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais. Et puis, il faut savoir que si on regarde bien, dans le domaine du casque, il n'y a pas 36 fabricants de casques. Non. En termes de moule, ça coûte très cher de faire un moule pour un casque. Donc, très souvent, vous avez peut-être pu avoir l'occasion de dire, tiens, ce casque-là, je l'ai vu avec une marque X ou Y. Oui, parce que les moules sont réutilisés ou revendus et qui fait que ça permet de diminuer les coûts. Mais comme tu l'as dit précisément, Fred, et tu as raison, on peut trouver une certaine similitude en termes de forme, mais ça n'a rien à voir avec l'intérieur et l'utilisation des matériaux qui sont faits on voit avec sur le le tressage et tout.
Exactement. Et t'arrêtes de parler de moules parce que je suis un ch'ti et ça me donne faim. Il y a longtemps que je n'ai pas mangé de moules frites. Bon ben voilà les motards et les motards. Encore une fois, on dit un grand merci à Sam, hein, qui a pris du temps pour lui pour nous faire cette vidéo et présenter ses produits. Peut-être qu'un jour on recommencera sur autre chose. Bien sûr, avec plaisir. Si un jour je t'accompagne sur un rallye, on présentera notre new rallye, tout ça, machin. D'ailleurs la tienne elle est là, je vous la montre après. C'est celle du Dakar. Ouais. Celle du Dakar. Je vais vous la montrer, vous inquiétez pas. Donc on se dit à la prochaine, comme d'hab, portez-vous bien, soignez-vous bien, faites attention à vous et grand B à tous. Allez, ciao.